Et êtes-vous prête pour la parole ce matin? Amen, merci. OK, bon. On a commencé une petite série, je pense, à propos les œuvres de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit. Et mercredi, si vous avez manqué le Zoom mercredi, la semaine passée, je recommande fortement parce qu'on a discuté les choses concernant les prophéties, les choses, les questions et les réponses. Donc, cherchez ça, c'est sur notre site Internet. Mercredi passé, la date, je sais pas, 14, je pense. Mais en tout cas, c'est bon, c'est une bonne discussion et je pense tu vas profiter de ça. On a parlé de beaucoup de choses. La semaine passée, on a commencé de parler un petit peu à propos du baptême du Saint-Esprit et de parler en autre langue. Nous sommes une église remplie de l'Esprit, n'est-ce pas? Oui, ma réponse. Oui, nous sommes un esprit, une église remplie de l'esprit. On croit dans le mouvement de l'esprit. C'est tellement important d'être une église de la parole et l'esprit ensemble. On a besoin de la parole, absolument, mais aussi on a besoin de l'esprit aussi, les deux ensemble pour faire une grande force de Dieu. Donc, la semaine passée, on a commencé, on a parlé un peu de baptême du Saint-Esprit. Et c'est bon, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en langue, c'est bon de comprendre ces choses. Et aussi, en particulier, pour aider les autres qui ont les questions ou qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit dans leur vie. Et si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, tu ne parles pas en autre langue, c'est bon de comprendre ces choses parce que c'est pour tout le monde. Comme je dis souvent, j'ai grandi dans une église traditionnelle et on n'a pas cru dans le baptême du Saint-Esprit, on n'a parlé pas en langue, on n'a cru pas dans les miracles, le mouvement de l'Esprit. Non, tout était imprimé sur le bulletin chaque dimanche. Si c'était pas imprimé là, on ne l'a fait pas. Simplement, il n'y a aucune occasion pour le mouvement de l'Esprit. Mais en même temps, je comprends plusieurs sont hésitants d'embarquer dans les choses à cause des excès. Et toujours, avec chaque doctrine, toute chose de Dieu, il y a toujours les excès à gauche et à droite. Mais juste parce qu'il y a les extrêmes ou les excès ou les erreurs, c'est pas pour nous de tosser toute la vérité et oublier quelque chose parce qu'il y a un peu d'erreur ou excès. Donc, on va regarder ça. On a commencé et on a regardé que la différence, Jésus a parlé, rappelez la femme au puits en Jean chapitre 4, il a parlé de notre salut comme un puits de l'eau dans l'intérieur qui jaillit en nous. Et c'est notre salut. C'est comme un puits. Et un puits, on a dit, c'est personnel. C'est pas pour tout le monde, c'est pour moi. Mon puits est pour moi. Comme chez nous, à Québec, nous avons un puits. C'est pour ma maison, ma famille. C'est pas pour les voisins. Et c'est juste pour nous, c'est personnel. Et nous avons un Dieu personnel. Quand nous sommes sauvés, on a un sauveur qui fait les choses sur mesure pour nous personnellement. Mais aussi, on a vu en Jean chapitre 7, on va juste regarder ça. Tournez avec moi, Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, donc c'est les croyants, n'est-ce pas? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et on sait le Saint-Esprit était donné, était renversé, on peut dire, le jour de Pentecôte. Après, Jésus était crucifié, ressuscité, glorifié. Le Saint-Esprit était là. Mais remarquez, pour le puits, personnellement, c'est notre salut. C'est pour nous, le monde, quelqu'un dit comme ça, et j'aime ça, le monde reçoit Jésus et les croyants ou l'Église reçoit le Saint-Esprit. Mais en disant cela, je comprends parce que
comme dans une église traditionnelle, j'étais sauvé et j'étais vraiment offensé quand quelqu'un dit quelque chose comme ça. Il semble que tu dis, tu n'as pas le Saint-Esprit, sauf que tu parles en langue. Non, 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 pas du tout. OK? Parce que en recevant Jésus, on comprend, il vient d'habiter en nous par son esprit. Donc, on reçoit l'esprit. C'est pourquoi il a dit en Jean 4, c'est le puits, c'est l'esprit en nous qui donne la vie éternelle dans l'intérieur de nous. Et aussi, on a dit, si nous sommes sauvés et nous avons l'esprit comme ça, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit parce que quelqu'un dit, oh, sans baptême du Saint-Esprit, tu dis que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, on n'a pas la joie, on n'entend pas de Dieu. Non, pas du tout. Parce que quand nous sommes sauvés, on reçoit Jésus par l'agent de son esprit qui demeure en nous. Nous avons tout le fruit de l'esprit. Nous sommes conduits par l'esprit. On entend de Dieu. Nous avons une autre relation, mais c'est quelque chose de personnel. Simplement, ici, il dit les fleuves, un fleuve est différent comme un puits. Le puits est personnel, mais les fleuves sont pour tout le monde. Et remarquez, rappelez en Actes 1 et 2, Jésus a parlé avec les disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ils reçoivent le pouvoir, la puissance de Dieu qui vient sur eux. On a regardé ça aussi la semaine passée. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit en Jean 20, mais Jésus a dit, OK, maintenant pour le mandat, la grande commission, il y a beaucoup de choses de puissance à faire. Donc, attends pour la puissance d'accomplir. Vous avez votre salut, mais maintenant, c'est la puissance pour être mes témoins. Et c'est comme un fleuve qui coule de vous vers les autres. OK? Je pense, plus clair quand on regarde les Écritures comme ça. Aujourd'hui, tournez à 1 Corinthiens 12, on va adresser quelques questions et je pense que je comprends plusieurs questions. Je comprends bien parce que j'avais la même question en arrivant d'une église traditionnelle dans les années passées. Parce que j'ai cru et j'ai entendu, c'est pas pour tout le monde. Si quelqu'un parle en langue, OK. Comme j'ai dit, dans mon église traditionnelle, on n'était pas enseigné contre le baptême du Saint-Esprit, contre de parler en langue. Et à cause de ça, j'étais plus ouverte. Et j'ai pensé simplement, OK, il y a certains qui parlent en langue, certains qui parlent pas. Je parle pas, donc c'est pas la volonté de Dieu pour moi. Mais quand quelqu'un dit c'est pour tout le monde, j'ai dit, mais la Bible dit, c'est tout le monde qui parle en langue. Et la réponse indiquée, c'est non. Donc, on va regarder ça. 1 Corinthiens 12, verset 30. Oui, tous ont-ils les dons de miracle? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Et la réponse, compris pour toutes les choses, sont non. Donc, si tous ne parlent pas en langue, comment le baptême du Saint-Esprit est de parler en langue et pour tout le monde? On a besoin de regarder le contexte simplement, d'accord? Donc, regardez, on va commencer verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons. OK, on va juste arrêter là. Restez là, si vous avez la vraie Bible, un livre, restez là, mais on va regarder Éphésiens 4. Parce que c'est la même chose, il fait en Éphésiens 4, verset 11, il commence d'énumérer les dons de ministère, les 5 dons de ministère. Okay? Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. Okay, il continue. Mais retournez maintenant, parce que c'est la liste, on peut dire les 5 dons de ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou docteur, c'est enseignant. Encore à 1 Corinthiens 12. Parce que ici, en verset 27, il commence la même liste. Mais c'est énuméré un peu différemment. 1 Corinthiens 12, verset 27,
Je vais aider quelqu'un ce matin parce que c'est une grande question. C'est vraiment clair que la Bible dit, tout le monde parle en langue? Non. Mais il y a une raison. Il dit comme ça. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Okay? C'est pas dans le même ordre, mais c'est la même liste. Docteurs ou enseignants. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Pourquoi c'est comme ça? Avec chaque don de ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et teacher, enseignant, il y a les dons de l'esprit qui viennent avec cela. Par exemple, il dit après les enseignants, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. C'est qui ça? C'est l'évangéliste. Parce que le seul exemple d'un évangéliste qu'on a dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est Philippe. Et si on regarde, on ne prend pas le temps, mais si tu regardes je pense acte 8, acte 9 environ, Philippe est là et on voit dans son ministère un exemple d'un évangéliste. Il a la guérison, les miracles qui a fonctionné dans son ministère. Donc, plusieurs experts dans les Écritures disent ici, parce qu'il dit cela, c'est la position d'un évangéliste, mais c'est juste expliqué dans une autre façon. D'accord? Après cela, il parle au sujet de secourir, gouverner, parler diverses langues. Et souvent, avec la position de pasteur, c'est pour l'aide le berger, de gouverner, le gouvernement, on peut dire, de l'Église reste avec le pasteur. C'est pas les autres. Il parle au sujet de position du pasteur. Et aussi, souvent, on voit avec le pasteur, c'est pas limité au pasteur, mais souvent avec les pasteurs, on voit les langues, interprétation de langue ou parler diverses langues. Et vous connaissez avec moi et Cindy, on fonctionne comme ça souvent. Donc, après cela, il demande la question. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs, enseignants? Tous ont-ils, il parle au sujet encore les dons de ministère, les 5 dons de ministère. Tous sont-ils prophètes, docteurs, fait les miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, c'est pourquoi il dit ça comme ça, parce qu'il parle dans le contexte aux dons de ministère et chaque personne n'est pas appelée d'être un apôtre, d'être un pasteur, de parler en langue comme un ministère, de parler en langue à l'Assemblée. Okay? Avec cela, c'est la deuxième chose qu'on a besoin de comprendre. Il y a un côté public pour parler en langue et un côté privé. Parce que chaque croyant, on peut recevoir notre personnel, notre baptême du Saint-Esprit et parler en langue dans notre vie. Mais c'est pas une indication, on va donner un message à l'Assemblée dans notre langue. Parce que c'est un don de l'Esprit, c'est une autre chose, c'est différent. OK? Comprenez-vous? C'est un peu plus clair comme ça. Maintenant, tournez à 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Non, c'est la section dans la Bible, dans mon église traditionnelle, on a évité. 1 Corinthiens 12, à propos des dons de l'esprit, les miracles et tout cela. Oublie ça, juste tourne la page. 1 Corinthiens 13, le chapitre d'amour, OK, on aime ça, c'est des bons. 1 Corinthiens 14, avec le mouvement de l'esprit, les prophéties, les choses, on a tourné la page encore. D'accord? Mais on a besoin de comprendre ces choses. 1 Corinthiens 14, on va commencer, on ne regarde pas tous les versets, mais on va regarder 1 Corinthiens 14, versets 1 à 5. Recherchez la charité ou l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie.
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, on voit tout de suite plusieurs choses juste ici. Quand quelqu'un parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc, c'est quelque chose de privé. Parce qu'il y a un temps d'adresser l'assemblée en autre langue avec un message par le don de l'esprit, un message en autre langue. Mais il ne parle pas de ça ici. C'est les choses dans le chapitre 14, il parle au sujet des deux. Le côté privé de langue, de prier en langue, de parler en langue, et le côté public d'adresser l'assemblée en autre langue. Et c'est pourquoi on a besoin de distinguer les différences. Si on ne voit pas la différence, on devient vraiment mêlé et confondu. Okay? Mais il a dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, quand on parle en langue, on parle à Dieu et on parle des mystères, les choses on ne voit pas. Mais parce que le Saint-Esprit, il connaît tout, des commencements jusqu'à la fin, il connaît les choses à venir. Rappelez, Jésus, il dit, il va nous montrer les choses à venir. Pourquoi? Parce qu'il sait les choses. Il ne révèle pas toutes choses à venir, mais les choses, on a besoin de savoir si on fait la connexion. Et quand on prie en autre langue, on parle des mystères. Et on fait cette connexion avec Dieu par le Saint-Esprit et il peut révéler les choses en nous. Et aussi, remarquez, il dit, et c'est en esprit qu'il dit les mystères. Celui qui parle en langue, c'est en esprit, il parle des mystères. Donc, des fois, dans les autres versets de l'Écriture, quand on voit parle en esprit, prie en esprit, il parle, c'est quoi de prier en esprit? C'est de prier en autre langue, parce qu'il s'est expliqué clairement ici, celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit les mystères. Donc, quand on voit dans les autres Écritures, prier en esprit, ou par l'esprit, on comprend, il parle au sujet de prier en autre langue. D'accord? Donc, il dit, personne comprend parce que en verset 14, Paul a dit même, son intellect est stérile. On ne comprend pas les choses dans l'esprit, sauf il y a une interprétation, même dans notre propre langue de prière. Mais remarquez verset 5, je désire que vous parlez tous en langue. OK? Des fois, on pense, Paul, il recommande pas de prier en langue, de parler en langue. Non, il dit, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, il parle au sujet des choses publiques pour parler en langue. Parce que il dit, quand quelqu'un prophétise, tu prophétises par l'Esprit de Dieu dans une langue qu'on comprend, on reçoit le bienfait de ça. Si quelqu'un se lève et juste parle en langue à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il dit? Aucune idée. Sauf, il interprète, ou il a une interprétation. Et remarquez, c'est pas une traduction, mais une interprétation de l'esprit. Donc, c'est pourquoi, des fois, quelqu'un donne un message en langue, c'est plus long que l'interprétation, parce que c'est pas une traduction, c'est simplement une interprétation. Mais, il dit, on a besoin à l'Assemblée donner la langue avec une interprétation. Il continue. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Souvent, les personnes disent, ah, voyons, c'est pourquoi Paul dit cela, parce que c'est pour les bébés. C'est les immatures, c'est pas bon, c'est, ah oui, ok, tu peux parler en langue, mais c'est plus grand de prophétiser. Mais souvent, j'ai trouvé les personnes qui disent ça ne prophétisent pas non plus. Il fait ni l'un ni l'autre. Mais c'était pas les choses que Paul essaie de dire que c'est pour les immatures parce qu'il continue
plus tard dans le même chapitre, il a dit, il a prié plus que vous tous. J'ai prié en langue plus que vous tous. On va chercher ce verset. Verset 18. Oui, c'est important. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Et encore, des fois, les personnes disent, voilà, c'est mieux de prophétiser que parler en langue, donc ne parle pas en langue. Non, c'est pas comme il dit. Il dit, je prie plus, je parle plus en langue que vous autres, que tous vos autres. Donc, Paul a prié beaucoup en autre langue, mais remarquez, il a dit dans l'Église. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Pourquoi? Parce que si Paul ou quelqu'un arrive à l'église, je suis arrivé par Zoom aujourd'hui et j'ai fait rien pour vous autres sauf parler en langue. Qu'est-ce que vous recevrez quoi? Rien, sauf il y a une interprétation. C'est pourquoi elle a dit à l'assemblée, dans l'église, c'est mieux de parler 5 paroles, tout le monde comprend parce que tout le monde reçoit l'édification de cela. Mais il indique il a prié beaucoup en autre langue à l'extérieur de l'Église, dans sa vie privée. Et c'est tellement important parce que on pense qu'on ne dit pas que Paul était un bébé dans Christ. C'est quelqu'un pour émuler vraiment dans le marche chrétien. Est-ce que c'est vrai? Et il était mature et je pense que c'est pas vraiment un hasard qu'il a écrit beaucoup du Nouveau Testament et c'est lui qui a parlé plus que vous tous, il a dit, en autre langue. Pourquoi c'est tellement important? Rappelez, il a dit en verset 3, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et le mot original dans le grec, s'édifie lui-même et d'être édifié. Et il est édifié ou construire ou vraiment littéralement chargé comme une batterie. Quand on prie en autre langue, nous sommes chargés, on charge notre batterie spirituelle. Et dans ce monde aujourd'hui, nous avons d'être chargés. Notre batterie est vraiment, on dépense l'énergie, on dépense tout dans le monde aujourd'hui à cause des mauvaises choses qui se passent dans le monde. On a besoin d'être chargé chaque jour. Nous avons les voitures maintenant. On branche chaque jour pour recharger la voiture. Vous avez besoin, en tant qu'un chrétien, de charger les batteries chaque jour comme ça. Et il a dit, nous nous édifions par priant en autre langue. Donc, la recommandation pour moi, pour vous aujourd'hui et moi-même, de prier en langue chaque jour. De prier en langue chaque jour. Pourquoi? Parce que nous sommes édifiés, nous sommes chargés spirituellement comme ça. On parle des mystères avec Dieu. On fait une connexion avec Dieu. Regardez verset 14 encore. Car si je prie, Paul a dit, en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est un grand problème et question pour plusieurs parce que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils disent, mais je comprends rien. C'est quoi ces mots? Ça va dire quoi? Paul a dit, mon intelligence est stérile, je comprends pas. Donc, si Paul n'a pas compris, pourquoi on pense on va comprendre? Non, Paul a dit, je comprends, quand je prie en esprit, mon esprit prie. L'autre traduction dit, mon esprit par le Saint-Esprit en moi prie. Donc, c'est les choses, on fait une connexion avec Dieu par le Saint-Esprit. Nous avons une façon de communiquer avec Dieu. C'est sur mesure pour nous, chacun de nous, chaque propre langue de prière avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait une connexion dans l'intérieur de nous, de parler avec Dieu, de déclarer les mystères et de charger notre batterie. Comprenez-vous? Et c'est les bienfaits parce que j'ai demandé à quelqu'un une fois, c'est quoi le but
pourquoi quelqu'un veut prier en langue? Et la réponse que j'ai reçue, la madame a dit, oh, il n'y a aucune raison. Juste une expérience avec Dieu. J'ai fait une fois, c'était une belle expérience, mais après, c'était rien. Juste oublie ça. C'est quelque chose à faire et c'est tout. Non, non, non. Et Paul a dit, nous sommes édifiés. On a besoin d'être édifiés. En Jude, il dit, Jude dit, nous sommes édifiés et bâtis sur notre sainte foi. Quand on prie en autre langue. Donc, c'est pourquoi c'est pas juste quelque chose de recevoir et oublier. C'est pas juste une expérience. C'est une façon de vie. C'est un style de vie avec le Seigneur, de marcher avec lui, de faire cette connexion, d'avoir un langage, un temps intime avec lui. Les choses on met dans une relation, c'est les choses on va recevoir. Si tu penses tu as un conjointe et tu es toujours juste assis, froide, tu parles pas, tu demandes pas, la relation va souffrir. Et tu reçois pas beaucoup et tu peux faire les plaintes. Oh, je reçois rien. Moi, qu'est-ce que tu fais dans la relation? Tu mets quelque chose, tu sèmes quelque chose dans la relation. Sinon, si tu sèmes rien, qu'est-ce que tu penses est la récolte? Rien. Mais c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. Si on vient à louange et c'est plate, j'aime pas la louange, je vais juste écouter. Si tu simplement écoutes ton conjoint et tu dis rien, tu reçois pas beaucoup parce que tu sèmes rien. Mais non, dans notre relation, on a besoin de s'aimer. Une bonne façon de s'aimer dans notre relation avec le Seigneur, de prier, de prendre un temps intime, de prier en autre langue, de recevoir lui. Et même plus, regardez verset 17. C'est une autre chose qui montre la distinction entre le public et privé. On va commencer verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il a dit, quand je prie, mon esprit est en prière par le Saint-Esprit dans l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les deux. Remarquez, il dit, je vais faire, je vais parler, je vais chanter. C'était notre décision. Nous ne sommes pas contrôlés, saisis par le Saint-Esprit, sans contrôle de faire quelque chose. Non, il est toujours gentleman et on cède à lui, on coopère avec le Saint-Esprit pour parler. Rappelez la semaine passée, on dit, c'est qui parle en langue? C'est pas le Saint-Esprit, c'est nous. Et le Saint-Esprit, on a vu en acte 2, il donne les paroles dans l'intérieur de nous, mais c'est ma langue, ma bouche, mes lèvres, mes cordes vocales qui est employées de parler en langue. J'ai entendu pour le Saint-Esprit de parler. Il ne parle pas. Il ne parlera pas. C'est moi qui parle en autre langue, comme il me donne les paroles pour s'exprimer. Comprenez-vous? Okay. C'est simple. N'attendez pas pour le Saint-Esprit de parler. C'est vous qui parlez. On a vu qu'il se mirent à parler sur le jour de Pentecôte. ILS. Donc, c'est nous qui parlons. Mais, OK, on continue. Verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai avec l'intelligence. On peut faire les deux. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il? Amen. À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc, en autre mot, si on rassemble un groupe de personnes et il y a des personnes non remplies du Saint-Esprit qui ne parlent pas en langue, on va rendre grâce pour le repas. On ne fait pas dans notre langue parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Sauf tu vas donner une interprétation, mais je ne recommande pas comme ça. Mais si nous tous, on parle en notre langue, si quelqu'un prie comme ça, c'est bon. Peut-être on ne comprend pas, mais on peut embarquer avec vous pour prier comme ça. Mais il dit, je rends grâce à Dieu, ce que je parle en langue plus que vous tous. Oh non, non.
reculer. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Il dit une excellente forme de rendre grâce à Dieu et de parler en autre langue. Il dit, personne comprend, mais encore, c'est une bonne distinction entre les choses publiques et privées, parce que je peux rendre grâce à Dieu en privé, dans la louange, en autre langue. Et je parle pas aux autres, je parle à Dieu. J'adresse pas l'assemblée avec cela. Donc, vous n'avez pas besoin d'une interprétation si je loue le Seigneur en autre langue. Pourquoi? Je parle pas à toi. Je parle avec Dieu et il comprend. Et je suis édifié. Okay? Donc, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs d'autres bienfaits pour les choses, mais c'est juste pour voir, Paul n'a pas dit c'est pour les bébés ou pour les immatures, parce qu'il a dit, je fais plus que vous tous. Mais dans l'Église, s'il n'y a pas d'interprétation, c'est mieux de prophétiser. On va terminer en 1 Corinthiens 14. Regardez verset 39. Il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Et il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Mais il y a plusieurs qui disent, oh non, parle pas en langue. Non, c'est bon. Paul a dit, n'empêche pas ça. C'est pour aujourd'hui, c'est pour chaque personne. Mais il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est l'autre chose, on a besoin de discuter. Il y a un ordre, il y a une étiquette, les bonnes manières spirituelles, d'accord? On peut dire simplement. Des fois, les personnes pensent que c'est juste comme le popcorn. Il y a quelque chose qui arrive ici, quelque chose arrive là-bas, et le Saint-Esprit arrive et frappe quelqu'un, il saute et fait quelque chose, il saute et prophétise, un autre saute et fait... Non, il y a un timing, il y a un flow de l'Esprit et on a besoin de coopérer avec cela. Il a dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et il y a un ordre de ces choses. Si tout le monde, nous sommes en train de louer le Seigneur et on loue le Seigneur en autre langue ensemble, dans une assemblée qui parle en langue, c'est bon. On n'a pas besoin d'une interprétation pour ça parce qu'on comprend, on ne parle pas à l'assemblée, on adresse Dieu, on rend grâce à Dieu. C'est la même chose en prière. On prie, on n'avait pas le temps aujourd'hui de regarder Romains quand il parle au sujet le fait que le Saint-Esprit nous aide en prière quand on ne sait pas comment on prier. Et juste pour moi-même, je savais, avant, j'étais rempli du Saint-Esprit et parlais en langue. Ma vie de prière était vraiment limitée. J'ai rencontré Cindy et on était à distance dans deux différents États, loin. Et on avait une connexion vraiment. Et on a parlé au sujet du mariage et des choses, mais on était vraiment à distance. Mais j'étais pas rempli du Saint-Esprit, j'ai pris pas en langue. Elle a fait, mais pas moi. Elle était la foule pentecôtiste et je sais pas. Mais j'ai dit, OK, je veux prier pour elle. J'avais aucune idée les choses de prier. Ma temps en prière pour elle était vraiment limité. 5-10 minutes, j'étais terminé. Parce que j'étais limité à mon intellect. Et ma connaissance de la parole et sa vie. Mais des fois, quand on ne connaît pas les personnes, le Saint-Esprit, il connaît toute leur vie. Et on peut parler et déclarer les choses en prière, il connaît qu'on ne connaît pas. Tu comprends? Et il nous conduit en prière pour prier les mystères. C'est mystère à moi parce que je ne connais pas leur vie, eux, leurs besoins. Mais le Saint-Esprit voit tout et il connaît leurs besoins. Et en même temps, des fois, nous sommes affectés par les émotions dans une situation. Mais quand on prie en autre langue, on connecte avec l'Esprit, il peut nous conduire en prière. Et des fois, c'est pas grave, il n'y a rien. Mais nous sommes affectés par nos émotions pour prier, mais le Saint-Esprit dit non, c'est correct.
Par exemple, j'avais un ami, mon meilleur ami où j'ai grandi. J'étais à la maison avec lui tout le temps. Il avait 5 sœurs. Et comme on a grandi ensemble, j'étais comme un membre de la famille. Et il y a quelques années, une des sœurs, plus vieille maintenant, elle avait une crise de quelque chose, une crise de santé, et elle était dans un coma à l'hôpital. Et une des autres sœurs m'a appelé et dit, oh, prie pour elle. Le médecin ne savait pas qu'est-ce que se passe. C'est un AVC, c'est quelque chose. Mais prie, c'est vraiment grave. Elle ne sait pas si elle va vivre ou rester vivant demain. Je dis, OK, oui, certainement, on va prier. Et j'ai commencé de prier. J'ai dit, Seigneur, je ne connais pas la situation, tu connais qu'est-ce qui se passe, mais elle a besoin de la prière, c'est grave. Et j'ai commencé, je m'excuse, de prier en autre langue. Et j'ai prié un petit peu, j'ai prié plus, mais j'avais aucune connexion avec le Saint-Esprit. Il n'embarque pas avec moi. Peut-être la prochaine fois, on va regarder ça en Romains. Il parle au sujet, le fait, il embarque avec nous contre le poids d'un fardeau et il nous aide en priant avec ça. Mais j'avais rien comme ça. C'était comme vraiment en paix. Et je savais, avec cela, un manque de urgence en prière pour elle. Tout est correct. Je dis, OK, tout est correct. Elle sera correcte. Et le lendemain, il m'a appelé pour dire, oh, tout a changé rapidement. Elle est correcte. Elle est à la maison maintenant. Le médecin a dit ci et ça, mais tout est correct. Mais le Saint-Esprit, il le savait. Nous sommes affectés par les choses qu'on voit avec une situation et les émotions. Mais des fois, le Saint-Esprit, non, c'est pas sérieux, oublie ça. Et il peut nous conduire dans les situations selon sa volonté pour la prière quand nous sommes tentés de paniquer ou à faire rien. Il peut dire, c'est sérieux, prie maintenant. Il y a quelque chose qui se passe, prie. OK? Et on prie, pas avec les émotions, mais simplement prie en esprit, connecte avec lui, faire cette connexion avec lui et laisse lui déclarer les mystères à travers de nous pour régler les situations. Okay? On a besoin de remarquer les choses que Dieu dit, mais aussi les choses que Dieu dit pas. Parce que dans cette situation grave avec la madame, j'ai prié, il a dit rien. Et c'est une indication. J'ai la paix, j'ai pas une connexion avec le Saint-Esprit, il parle pas, il dit rien à propos de la situation. Donc, bon, c'est correct. Comprenez-vous? Des fois, on pense qu'il a besoin de nous dire quelque chose chaque fois et dit tout le détail. Non, des fois, il dit rien parce qu'il n'y a rien à dire. Oh, mais je panique. Dis, arrête de paniquer, c'est rien. OK? C'est pourquoi encore, si on prie en autre langue, chaque jour, fait cette connexion, édifié. Nous sommes édifiés quand on prie en autre langue. On fait cette connexion. On voit son vue vraiment et ses opinions, ses sentiments, au lieu d'être affecté par les actualités, le monde, les situations, la famille, les émotions, tout, parce que tout dans la vie est en haut, en bas, mais Dieu est toujours, et le Saint-Esprit toujours stable. C'est pourquoi on a besoin de rester avec lui, d'être rempli avec lui, prier en notre langue chaque jour. C'est une vie normale pour les chrétiens. C'est pas quelque chose de bizarre. Donc, je vous dis aujourd'hui, ne résistez pas à cela ou ne soyez pas empêchés de recevoir la baptême du Saint-Esprit, de parler en autre langue, juste parce que vous avez entendu ou vous avez vu les extrêmes. OK? J'ai donné l'exemple de ma cousine qui était à un service funéraire et la personne qui est morte était un chrétien, mais pas dans une église remplie du Saint-Esprit, plein d'évangile, non. Mais quelqu'un était là, rempli du Saint-Esprit, et au milieu du service funéraire, la madame s'est levée et commence à crier en autre langue, très, très fort et
Tout le monde était, c'est quoi ça? Il y a des personnes non sauvées, non remplies de Saint-Esprit, toutes sortes de mix de personnes. Mais elle a dit, elle avait un message de Saint-Esprit. Et ma cousine, on discute les choses. Et elle a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, c'est la niaiserie. C'est stupide. C'est pas en ordre. Rappelez, elle dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est pas en ordre. Oh, mais rappelez, c'est pas comme le popcorn. Dieu frappe quelqu'un, tu as besoin. Non, tu peux attendre. Juste comme il dit, l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Dans la version amplifiée, il dit l'esprit des prophètes ou l'esprit de personnes qui parlent en langue est soumis aux personnes, à celui qui parle en langue. Donc, si on pense on a reçu quelque chose, non, attends, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est la place? Dieu va faire un espace dans la réunion, dans le culte, pour cela, si c'est nous. Mais des fois, on reçoit quelque chose parce que c'est dans l'atmosphère. Dieu a commencé à faire quelque chose. Nous sommes esprit. Nous sommes dans l'esprit, connectés ensemble et on peut remarquer les choses qui arrivent. Mais si c'est pour nous à faire, Dieu va faire une place pour cela et il va faire comme un spotlight sur nous. C'est le temps, c'est maintenant, c'est moi. Et il nous aide. Mais c'est juste un peu vraiment, c'est comme une étude biblique sur les choses aujourd'hui, plus qu'un prêche. Mais on a besoin de comprendre les choses plus en plus. Et si vous avez des questions, écrivez les questions et garde pour un autre temps et on va discuter les choses pour expliquer plus parce que c'est vraiment bon de comprendre pourquoi on fait les choses qu'on fait et pourquoi on croit les choses qu'on croit et pour aider les autres personnes d'embarquer avec nous dans une belle vie dans l'esprit. Amen. Alléluia. On va prier ce matin. Alléluia, Père éternel, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta parole. Merci pour le grand et précieux Saint-Esprit qui est notre guide sur la terre. Merci qu'on a reçu Jésus et on peut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit et parler en autre langue. Donc, merci pour ce cadeau, un cadeau gratuit, Seigneur. On te remercie pour ta fidélité dans nos vies, ta bonté qui se manifeste continuellement dans nos vies. Donc, sois glorifié dans nos vies, nos familles et dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et si vous voulez être rempli du Saint-Esprit, simplement demande au Seigneur, Seigneur, je suis sauvé et je vois les choses de la parole un peu plus clair maintenant. Et juste demande, quand vous êtes chez vous, dans la chambre, seul, demande d'être rempli du Saint-Esprit et il va te remplir et commence à parler en autre langue par la foi, embarque et il va vous aider. C'est exactement comme j'ai reçu. Et rappelez, c'est pas de notre intellect. Paul dit, quand je prie en langue, mon intellect est comme déconnecté, stérile, je comprends rien parce qu'il vient de notre esprit par le Saint-Esprit. Donc, bonne semaine. Nous vous aimons.